C'est la raison pour laquelle je reste convaincu que ne devient pas chantre qui veut. Parce que dans le ciel, ce ministère était le plus proche du trône de Dieu. Vous n'avez pas dit même que c'était ce ministère-là qui sécurisait le trône de Dieu. N'est pas chantre celui qui sait chanter. Aujourd'hui, dans le milieu chrétien, beaucoup confondent les artistes chrétiens et les chantres de l'Éternel. Beaucoup confondent les artistes chrétiens qui font du gospel et les chantres de l'Éternel. Parce que beaucoup se font appeler chantres, mais ne sont pas des chantres, mais sont des artistes. Mais des artistes qui chantent Jésus. Parce que laissez-moi vous dire, à la vérité, un chantre ne peut pas venir danser dans le baptême. Parce qu'un chantre n'est pas là pour vous distraire. Un chantre est consacré pour rendre louange et adoration à Dieu. Quand lui il ouvre sa bouche pour chanter, c'est pour que Dieu seul soit réjoui. Un chantre a à peu près la même dimension qu'un homme de Dieu. Ça veut dire que aujourd'hui, lorsque nous venons même dans le milieu chrétien, nous voyons que les artistes chrétiens se sentent deux fois plus importants que les chantres chrétiens. C'est que quand un artiste rentre tout à l'heure, même les chantres vont se sentir un peu inférieurs. C'est un artiste, il a la renommée. Avoir la renommée et puis avoir le sacerdoce, c'est deux choses différentes. Parce que beaucoup chantent Jésus, mais beaucoup ne sont plus des adorateurs. Des fois, ils n'ont même pas une église où ils rendent culte. Tous les endroits où ils vont là-bas parce qu'ils auront un cachet. C'est pas des adorateurs, c'est des artistes. Ils ont un producteur, ils font de la promotion, ils font tout comme des artistes. Seulement que eux, ils chantent pas autre chose que Jésus. Mais c'est pas des chantres. Parce qu'un chant a des valeurs. Un chant est utilisé dans des combats. Mais un artiste ne peut pas faire combat. Lui-même, il est en danger. C'est pourquoi on apprend souvent que les artistes chrétiens de fois vont prêcher dans des pianos bas et tout ça. D'autres vont s'amuser en boîte de nuit et tout ça. Bah, c'est pas des chants. Celui qui a instauré les chantres s'appelle David. Sinon, avant ça, des gens chantaient. Mais celui qui a instauré l'ordre des chantres, c'est le prophète David. Et les chantres ont été pris de la tribu des Lévites. Là où on prend les hommes de Dieu. C'est de cette même tribu que David a pris des gens pour être des chantres. Ça veut dire qu'ils ont reçu la même onction que les hommes de Dieu. Ça veut dire que par les chants, ils peuvent faire des délivrances. Dieu peut opérer des miracles. Par les chants, ils peuvent convertir des gens. Les chants sont des messages qui ont l'onction au même titre que des prédications. C'est la raison pour laquelle pour aller en guerre, Dieu a demandé à ce que les chantres soient devant. Parce que les chantres avaient l'onction. Ne confondez pas les artistes chrétiens et les chantres de l'Éternel. Normalement, dans le temple, qu'un artiste même arrive, il doit s'asseoir là-bas. Il ne doit pas monter là où les chantres arrivent. Parce qu'il n'est pas chantre qui veut. Mais aujourd'hui, dans les églises, on a des chantres qui ne prient pas, qui ne gênent pas. Tout ça fait, c'est exercice de voix. Et ça fait composition pour aller faire sortir cassette. C'est le chemin pour devenir artiste. Tu es un artiste gospel, mais tu n'es pas chantre. Le chantre, c'est son témoignage. Le chantre, c'est sa façon de vivre. On exige du chantre ce qu'on exige de l'homme de Dieu. Le chantre n'est pas qu'un simple chrétien. Le chantre est serviteur de Dieu au même titre qu'un prophète, qu'un pasteur, qu'un évangéliste, qu'un docteur. Mais dans l'église locale, ça veut dire que tu ne peux pas ne pas avoir d'assemblée ou adorer Dieu et puis être chantre. Le chantre, c'est un conducteur de louange. Mais dites-moi, les artistes, ils conduisent quelle louange? Peut-être qu'ils ont tant même pour un culte. C'est des gens du showbiz. Ils font du show et du business avec le nom de Jésus. Cette corporation a besoin d'entendre des choses. Parce que le chantre, il est sacré, c'est un sacerdoce royal. Il est outillé pour n'importe quel combat. Le chantre participe même à des délivrances. Le chantre de l'Éternel peut se mettre dans sa chambre en train d'adorer Dieu. Même sorcier ne peut pas dormir. Parce que le chantre n'est pas n'importe qui. Il détient l'arme la plus puissante que Dieu utilisait pour protéger son trône. Donc c'est-à-dire que le chantre a pour mission de protéger même le temple. Parce que le temple doit être environné d'une louange et d'une adoration pure, pour que les fondements puissent tenir. C'est la raison pour laquelle quand Satan veut attaquer les églises, majoritairement il attaque les chantres. Parce que c'est un groupe qui est très sensible. S'il réussit à les toucher, il sait qu'il a touché le cœur de l'église. Aujourd'hui, beaucoup écoutent, beaucoup attaquent, beaucoup réellement